le directeur exécutif, en priant de se présenter. Le représentant de l'équipe du Mali est aussi demandé sur le podium. Avait le ballon. Donc moi je pense que c'est un peu l'enjeu de la finale. Voilà, je pense que c'est ce qui a un peu fait mal à mes jeunes, sinon je pense que c'est pas l'équipe sénégalaise. Question, allez-y. Bonsoir coach et félicitations, même si on trouve dommage au bout de ce match-là de voir en perdant. Est-ce que quelque part vous n'avez pas eu le sentiment que sur le plan physique votre équipe a eu du mal en seconde période compte tenu de l'intensité que vous avez mis lors de la première mi-temps? Ouais, parce que défensivement, on a un style, c'est de presser l'adversaire dans leur zone. Et je pense que, comme vous l'avez dit, ils ont beaucoup carburé en faisant ça en première mi-temps. Je pense qu'en deuxième mi-temps, ça a un peu joué sur l'équipe, je peux reconnaître ça. Sinon, mais je pense qu'on peut faire mieux, quoi. Parce que les jeunes, ils sont habitués à jouer comme ça, à des matchs comme ça, quoi. Bonsoir coach. Alors quel bilan tirez-vous donc de l'ensemble de ce tournoi et les perspectives vu qu'il y a la CAN qui s'approche également? Bon, je suis très satisfait quand même de mon bilan, du bilan de mon équipe. Je pense qu'on a quand même produit du beau football. Déjà à ce niveau, c'est vrai, l'objectif c'était de se qualifier pour la phase finale de la CAN. Mais encore en plus de ça aussi, il fallait quand même former les jeunes. Et je pense que je suis sur le bon chemin. Déjà, les jeunes, ils grandissent de jour en jour en jouant du bon football. Et moi, je suis satisfait. C'est vrai, il y a la CAN qui arrive, on va préparer. Ça, c'était quand même la qualification. On a eu la qualification, on remercie le bon Dieu. On va préparer la CAN pour aller faire une bonne prestation là-bas, Inch'Allah. Bonsoir, coach. En fait, aujourd'hui, on a vu que votre équipe a marqué très tôt. D'habitude, le Sénégal, sur ces deux premiers matchs en tout cas, c'est le Sénégal qui avait marqué dès les premières minutes contre le Libéria et puis contre la Gambie. Est-ce que c'est un axe sur lequel vous avez travaillé pour pouvoir contrer le Sénégal sur ce match-là? Oui, bien sûr, parce qu'on a vu, le Sénégal a fait des matchs où ils ont marqué même à la première minute. Donc du coup, les petits étaient préparés à ça. On les avait dit que si c'était le Sénégal qui a engagé les premiers ballons, ils allaient venir chez nous. Donc on a dit de faire le contraire aussi. Une fois qu'on a le ballon, de ne pas chercher à jouer, d'aller chez eux. Et c'est ce qui a fait qu'on a marqué rapidement, quoi. On va prendre une dernière question pour le coach du Mali, allez-y. Bonsoir coach et tous nos encouragements. Je voulais savoir, comme l'a dit si bien Soda, aujourd'hui par rapport à la préparative pour la CAN qui arrive bientôt, est-ce que vous allez rénover l'équipe ou bien vous allez maintenir ou il y aura des nouveaux joueurs qui vont
vous allez faire appel aux nouveaux joueurs qui vont essayer de hausser l'équipe vers le haut? Bon, ça va dépendre des préparatifs. Déjà, il y a le reste du groupe qui est resté là-bas. Et arrivé là-bas aussi, c'est quand même des jeunes, c'est une catégorie de jeunes. La porte n'est pas fermée. Peut-être arrivé là-bas, on va quand même essayer de voir d'autres petits. Et si on les trouve plus bons ou plus convaincants que ceux-là, on va les remplacer. Sinon, quand même, on va rester avec eux, quoi. Merci coach et bonne continuation, bonne soirée et bon retour au Mali. Merci beaucoup. Ñu laate recevoir fii directeur exécutif UFOA coach. waaw di wax rek ne match bi moom ñi bugg football yëpp ñi nga xam ne bugg nañ football tey ku faral Mali ku faral Sénégal ku leen faralul kontaan nga parce que match de football liñ ciy bugg gis nañ xale yi di dem dañuy bugg gis xale yi di joxe lépp loo xam ne ni am nañ ko nekkul ay footballu calcul boo xam ne da ngay jël ay défenseurs di leen taxawal ci gannaaw wala nga jël ay équipe bi yëpp di def ay bloc di taxaw ci gannaaw le Mali nous a marqué mais xamoon nañ ne ñun tam offensivement am nañ ay armes pour dugal ko but gis nga deuxième but bi sunu benn xale daf doon construire du ma ko ci mus a blâmer daf doon construire après ñu ñàkk ballon bi foofu bal boobu le Mali def transition. nekk alaaj taxul ngay def lu la neex de nekk alaaj taxul ngay def lu la neex de. Ok. Alors, avant de passer, on va juste prendre avec le directeur exécutif, on ne prendra que 2 questions. Mais en attendant, avant cela, on va peut-être lui demander, en tant que directeur exécutif de l'Union des fédérations ouest-africaines de football, je rappelle qu'il s'appelle Mapate Gaye, est-ce que c'est notre compatriote? Nous allons lui demander d'abord de nous tirer le bilan d'ensemble de cette très belle compétition. On a passé 2 semaines quasiment avec les jeunes talents de la zone, de notre région, et je pense qu'au regard de ce qu'on a vu à la finale d'aujourd'hui, on peut être satisfait du bilan. Merci Aliou, merci à la presse sénégalaise et la presse ouest-africaine d'avoir assisté à cette belle finale aujourd'hui. Pour faire un bilan de cette compétition, je dirais que tout à fait au début, on a eu quelques difficultés avec les résultats des tests IRM. Mais par la grâce de Dieu, avec la CAF, nous avons trouvé une solution pour pouvoir démarrer enfin cette compétition avec un décalage de 2 à 3 jours, ce qui nous a valu même de jouer la finale un jour de lundi. Une finale qui a été programmée initialement un samedi. Mais
on se remet à Dieu et on félicite tous les officiels de la zone, tous les officiels de la Fédération sénégalaise de football, tout le peuple du Sénégal qui nous a soutenus, appuyés depuis le début, à Thiès jusqu'à Diamniadio. C'est une satisfaction. Ce n'était pas évident que le public nous suive à Diamniadio. Quand on a pris la décision de délocaliser la finale, tout le monde n'était pas d'accord. Mais l'histoire nous a donné raison que c'était une bonne occasion d'organiser une belle finale dans ce très beau stade du Sénégal. Le bilan, il est positif pour moi parce que nous avons joué avec 7 équipes, 13 matchs, 13 bons matchs et couronné d'une très belle finale avec 2 équipes qui vont nous représenter dignement à la CAN. C'est évident que les 2 équipes, le Mali et le Sénégal, ont montré une qualité de jeu extraordinaire et nous sommes satisfaits de ces 2 équipes et nous sommes satisfaits aussi du niveau d'organisation dont le comité d'organisation du Sénégal et le comité d'organisation de Wafou ont fait que cette activité soit une réussite dans tous les plans. C'était le bilan que je voulais tirer sur ces 3 semaines même. Aliou, on a dépassé les 2 avec les IRM. Merci. Oui, là, micro. Bonsoir, directeur, et félicitations pour cette organisation. Alors, tout à l'heure, vous avez entendu le sélectionneur du Sénégal qui a lancé un appel concernant donc, la fraude sur l'âge. Aujourd'hui, en tant que directeur exécutif de Wafou A, comment est-ce que vous comptez faire pour éradiquer complètement ce problème de catégorie de fraude sur l'âge? Merci. Merci Soda. Moi je pense que nous travaillons déjà sur cette question. C'est cause pour laquelle le tournoi a tardé à démarrer. La CAF a mis en place un système qui nous permet, même si ce n'est pas à 100% fiable, qui nous permet d'éradiquer à peu près les fraudes sur l'âge. Et je pense qu'avec cette compétition que nous avons eue cette édition, la CAF va multiplier ou bien va augmenter les moyens pour qu'on puisse éradiquer la fraude sur l'âge. L'IRM est entièrement à la responsabilité de la CAF. Même la zone qui organise n'est pas responsable de l'IRM. C'est la CAF qui est entièrement responsable. C'est la CAF qui désigne le laboratoire qui fait les tests, qui désigne le médecin qui suit les tests et qui analyse les résultats et donne les équipes qualifiées et les équipes non qualifiées. Donc, nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est de mettre dans nos rapports de fin de compétition les amendements, les recommandations que nous avons et appuyer la CAF pour qu'on puisse trouver des solutions pour éradiquer la fraude sur l'âge. Très bien. Vous voulez poser la dernière question? Non, Dem. Vous voulez la poser ou pas la question? Vous êtes parfait? D'accord, Dem, vous l'avez. Madame, vous voulez poser une question? Parfait. Vous en avez déjà posé deux. Vous en avez déjà posé deux, exactement. Il n'y a personne, je me jette à l'eau. Allez-y. Mais c'est une question qui sort un peu du cadre strictement football. Elle est relative aux infrastructures. On sait que c'est difficile pour un football organisé parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui sont candidats à prêter ces compétitions de jeu. Aujourd'hui, quelle politique développer dans la sous-région, dans cette zone-là, pour avoir justement la possibilité d'organiser, d'autant plus que pour les CAN, quasiment on est absent. On ne peut pas prétendre organiser ces compétitions-là. Quel programme vous mettez en œuvre? Quelle politique vous voulez vraiment porter pour qu'on puisse remédier à cet inconvénient? Effectivement, c'est une question pertinente à Ronan. Moi, je dirais que en tant que Wafou, nous sommes un bureau de la CAF. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de sensibiliser, accompagner et conseiller les fédérations sur les questions d'infrastructure. Le Wafou, l'IFOA ou la CAF n'a pas la prérogative de construire des stades ou de construire des infrastructures sportives. Mais l'accompagnement que nous faisons, on le fait depuis 2 à 3 ans. On accompagne les pays, on les sensibilise. C'est vrai que sur les 9 pays, on n'a que 4 pays qui jouent à domicile, qui
qui ont des stades homologués. Et quasiment chaque pays a un seul stade. Donc c'est quasiment impossible pour notre zone d'organiser même une CAN cadette. Donc nous, ce qu'on fait, on est en train de sensibiliser avec le président et le comité exécutif de la zone, les fédérations, pour qu'avec leur État, qu'ils puissent avoir des infrastructures aux normes qui puissent accueillir des compétitions africaines. Très bien. Bon, voilà, nous là, tu donnes les 2 minutes avec ma pâte, que tel que nous bilan bi, ci wolof bilan wafu génn ni. Waaw dañuy njëkk rek di sant ak di gërëm comité d'organisation WAFU avec à sa tête le chef du département compétition ak commission compétition ak comité local d'organisation bu fédération sénégalaise de football. Ñaari comité yooyu ñoo ñu permettre ñu organiser compétition bi ba tey ñu mën a jouer finale. Bi ñuy tàmbali amoon nañu ay problème ci question IRM yi amoon nañ ci ay problème mais yàlla dimbali nañu ba ñu romb étape boobu mais terewul ñàkk nañu ñaar wala ñetti fan ci suñu calendrier loolu moo tax sax ñu mujj jouer finale bi jouru altine te initialement finale bi ñu ngi ko programmé woon jouru samedi mais ci organisation bi bilan bi ñu ciy tiré mooy kontaan ak satisfaction ci organisation bi ndax mën naa ni population Sénégal jàppale nañ ñu topp nañ ñu fépp Thiès la ñu commencé bu desul lu dul final ñu indi ko Diamniadio ñu fekkaat ñu Diamniadio feesal stade bi ñu def final bu neex donc ci côté organisation satisfaction lañ ci am ci côté jeu aussi ñëpp gis nañ ni équipe yi fi nekkoon équipe yëpp am niveau équipe yi ñu doon xeeb daaw wala daaw jéeg ren ñoom ñoo ñëw créer surprise lu mel ni Guinée-Bissau créer surprise mais ñaari équipe yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy représenter CAN aussi ñun am nañ ci ñoom yaakaar ndax Mali ak Sénégal ku gis ci li ñu def ci tournoi bi yëpp ñun am nañu ci ñoom yaakaar que ne bu ñu demee CAN dinañ ñu représenter et dinañ ñu indilaat ndam li ci suñu zone. Jërëjëf Mapaté, merci à vous chers confrères. L'Union des fédérations